Macédoine deux, Timothée et Eraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Ils survinrent à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant, qui fabriquait en argent des temples de Diane et parcourait et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Le verset 25, il les rassembla avec ceux du même métier. Il se rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc, vous suivez vous-même ici, c'est vraiment une affaire, on peut dire, la prédication de Paul dérange une industrie qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes vivaient à travers ces arts, disons, les figurines de Diane que fabriquait Démétrius, mais il y avait beaucoup de gens qui vivaient de ces profits. Et là, la prédication de Paul vient tout chambouler parce que Paul dit, Dieu n'est pas là-dedans. Mais la première leçon, c'est d'abord, vous avez entendu, il est question des aidants. C'est-à-dire, Paul, dans le ministère, a des aidants. C'est des personnes qui l'accompagnent dans le travail. Le fait que la parole de Dieu les identifie comme les aidants, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont moindres, de sans importance. Non, ça ne veut pas dire que Paul est plus grand qu'eux ou qu'eux, ils sont moins que rien. Souvent, nous avons des exemples dans la Bible, mais quand il faut les appliquer, c'est comme si ça nous dérange. Donc, mais on va attendre encore d'autres aidants, toujours dans le cadre du travail de Dieu. Donc, c'est ça la vraie humilité dans le Seigneur. N'importe quel serviteur de Dieu, vraiment, un bon frère, cela veut dire qu'il a été aidant à côté de quelqu'un d'autre. Dans le cadre de la formation, dans le cadre d'un travail, dans un ministère. Ceux qui ne veulent pas ou qui se sentent dérangés par cela ne grandissent pas. Il y a un problème de croissance, vous ne pouvez pas grandir, c'est impossible. Alors, quelque chose qui frappe encore dans la lecture que nous avons faite, c'est le nom des villes. C'est comme si, en parlant depuis que nous avons commencé les actes des apôtres, et pas seulement les voyages de Paul, souvent nous, nous sommes focalisés à une personne, à un individu. Non, les noms des villes qui ressortent, Paul et ses compagnons et ses aidants, et hommes ou femmes, on peut même les qualifier comme étant des touristes. Donc, nous venons encore de voir que ils ont voyagé vraiment. Ils ont voyagé, mais ils voyageaient pour l'évangile. Ce n'était pas des voyages touristiques dans le sens seulement de découvrir le paysage. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour aller voir les montagnes, pour aller voir les rivières, pour aller voir peut-être la faune, la flore, le baleine. Non, c'était vraiment dans le cadre du travail. Et ça, c'est important et ça va continuer. Alors, nous arrivons au verset 27. Donc, il faut remarquer ça. Le verset 27 dit, les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté
de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduit à néant. Donc, Diane, la déesse, donc une fausse divinité était adorée à Éphèse et aux alentours. Donc, vous voyez comment est-ce que la fausse doctrine peut aussi peut avoir des gens qui défendent à cause des profits, mais aussi à cause seulement de la vénération. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont vénérés comme Dieu et peut y avoir des défenseurs. Donc, ne soyons pas étonnés lorsqu'il y a des soldats, mais pour défendre la fausse doctrine, les causes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est le cas ici. Alors, le verset 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Vous voyez, les défenseurs de la fausse doctrine, ils ont le droit de se mettre aussi en colère. Ils ont le droit de protester. Alors, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque. Donc ce sont des frères Gaius. Ils sont entraînés. C'est comme leur vie est en danger. On les entraîne au théâtre et là, c'est pour les finir avec eux. Ils entraînent par la force Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple lui-même, mais les disciples l'en empêchèrent, parce que Paul, c'est lui qu'on cherche. S'il s'était présenté, peut-être qu'on allait tout simplement finir avec lui ces jours-là. Mais d'autres disciples, beaucoup plus sages, empêchent Paul. N'allez pas, ne vous présentez pas. Vous savez, des fois, nous chrétiens, il y a une foule qui s'énerve contre la parole, contre nous. Tu veux, moi je suis chrétien, je n'ai pas peur, je vais aller me présenter. S'ils vont m'arrêter, ils vont faire de moi ce qu'ils veulent. Non. Ici, Paul voulait se présenter, mais les disciples l'en empêchèrent. Et heureusement pour lui, il a écouté les disciples. Peut-être ce serait la fin de sa vie ces jours-là. Alors, le verset 31. Quelques-uns des Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Parce que c'est là-bas au théâtre qu'il y avait le trouble. Pourquoi? Parce que Diane était rabaissée, il ne vendait plus les effigies de Diane, l'industrie était en train d'aller en faillite. Alors, le verset 32, donc, ne soyez pas étonnés, nous chrétiens, quand nous voyons les fausses doctrines, les fausses églises être remplies de gens, faire du profit, je ne sais pas moi, avoir des milliers de gens, ne venez pas avec cet argument-là, oh, nous sommes en petit nombre. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. À Éphèse, ici, il y a la foule. Donc, la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis, mais ils étaient quand même dans la confusion. Les désordres, le verset 32 est clair. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car les désordres régnaient dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Ils s'étaient réunis. Donc c'était la confusion à cause de Diane. Le verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. C'est la réalité ici. Pas de blague. Crier pendant plus de 2 heures, mais dans un cadre de la fausse science, la fausse doctrine. Voici un exemple. Et pendant 2 heures, ils criaient, je cite, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Homme éphésien, que c'est lui, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Le verset 37, car vous avez amené ces hommes
qui ne sont pas coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Ici, le secrétaire parle bien des disciples. Au fait, il est en train de plaider pour qu'on laisse tranquille les disciples, les aidants de Paul, parce que Paul est resté en retrait. C'est lui qu'on cherchait. Alors, heureusement que le secrétaire calme tout le monde. Il dit non, ces gens-là n'ont pas blasphémé contre notre déesse. Donc, nous parlons ici d'un faux Dieu, une déesse, une fausse divinité. Mais tout le monde est pour cette divinité-là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont derrière les fausses divinités, les fausses déesses. Le verset 38. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Vous voyez comment les enfants, les gens du monde règlent leurs problèmes. Les gens du monde, et les secrétaires le disent très bien, il dit, si Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Donc, Démétrius devrait aller en justice contre Paul et ses aidants. Voilà ce que le secrétaire dit. C'est comme ça que les gens du monde règlent leurs problèmes. Et vous allez voir que Paul et ses compagnons de travail, ils ont été traînés devant la justice, pas parce qu'ils ont fait quelque chose du mal, mais parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors normalement, un ouvrier dans les champs missionnaires, un prédicateur de la bonne nouvelle, si, parce que tu prêches la vérité, les gens sont mécontents, se mettent en colère, ou ils veulent te passer à tabac, ou ils te calomnient, et c'est toi maintenant qui vas aller porter plainte, c'est la preuve que tu n'es pas de Dieu. C'est la preuve que tu n'es pas serviteur du Seigneur Jésus. Parce que nous ne voyons pas cet exemple. Dans tous les livres des Actes des Apôtres, les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, ils sont tour à tour frappés, tabassés, laissés même à demi-mort, traînés devant la justice. Mais nous ne voyons pas Paul aller porter plainte, nous ne voyons pas Barnabas aller porter plainte contre les gens qui les accusent de prêcher au nom du Seigneur Jésus. Je ne parle pas dans tous les cas. Si vous êtes chrétien, quelqu'un vient, il veut prendre votre maison, ça c'est une autre affaire. Donc, restons dans le contexte. Le contexte est là. Si tu prêches la vérité, on te dit non, tu es en train de détourner la ville de Montréal à cause de tes prédications et en plus, on veut te passer à tabac, tu vas aller porter plainte. Ça n'a aucun sens. Alors, écoutez le verset 39. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Voilà. Même pour les enfants du monde, il y a des assemblées légales pour régler tel ou tel problème. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que l'ordre est dans ce monde. Dieu, il y a des juges, il y a des gouverneurs. Ce n'est pas mauvais. Ils font leur job. Et d'ailleurs, Romains 13 nous dit ils sont serviteurs de Dieu. Bon, on ne peut pas aller contre eux. Mais il faut maintenant qu'ils disent la justice. Il faut qu'ils disent la vérité. Il ne faut pas qu'ils jugent dans l'injustice. Parce qu'ils rendront des comptes à Dieu aussi. Alors, terminons avec le verset 40. Si vous avez envie d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. La légalité n'est pas contre la parole de Dieu. La loi du monde, tant que ça ne contredit pas la volonté de Dieu, ce n'est pas démoniaque. Non. La légalité, c'est la légalité. Alors, nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Donc, si les enfants du monde ont peur de ne pas être accusés à tort ou à raison de quelque chose que ce soit, pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous dirons oh non, la loi du monde, c'est rien, moi, je n'ai pas peur. Non, nous devons faire des choses
de sorte qu'on ne nous acquise pas. Si on nous dit de telle heure à telle heure, nous devons respecter la quiétude. On ne devrait pas faire des bruits, jouer fort la musique, que ce soit dans l'adoration, dans la louange. Nuire aux voisins. Vous vous dites, vous adorez Dieu, les gens ne vont pas dormir. Non, il y a un problème. Soit celui qui est le conducteur a un problème avec Dieu et même avec les autorités. Donc, ce n'est pas ça, la foi. Non, ça, c'est le désordre. Alors, le verset 40 est là. Donc, maintenant, nous allons rapidement, je ne sais pas par rapport à cet exercice qu'on a fait pour clôturer Actes des Apôtres chapitre 19, s'il y a des questions, nous pouvons toujours les traiter s'il y en a. Sinon, nous allons introduire Actes chapitre 20, qui est beaucoup plus long, mais on devrait quand même prendre quelques... Est-ce qu'il y a un commentaire? Il y a une question? Bien. Alors, dans Actes chapitre 20, il y a quelque chose que nous allons voir juste à partir du premier verset. Aujourd'hui, je vais faire la lecture rapidement et on va s'arrêter là, peut-être échanger s'il y a des questions. Écoutez, Acte 20. Lorsque le tumulte eut cessé, non, le tumulte que nous venons de voir de l'autre côté dans Acte 19, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il s'est rendu en Grèce. Vous voyez, les noms des villes, ça montre l'importance de la tâche que Dieu nous a confiée. Pas seulement à Paul ou aux autres. L'évangile que nous avons, ce n'est pas quelque chose que nous devons garder seulement pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va nous demander des comptes. Vous avez écouté tellement l'évangile, mais vous n'avez pas investi pour que cela aille ailleurs. Il faut que ça aille ailleurs. Il faut qu'à un moment donné, on bouge. On va bouger de toutes les façons. Mais pour qu'on bouge, ça prend des ressources. C'est-à-dire nous aurons besoin les uns les autres. Il faut que l'église des Champs dise, non Frédéric, tu vas aller dans un autre endroit pour prêcher et je vais y aller. Dans une autre ville pour qu'ils entendent le message de l'évangile que ici vous avez déjà entendu plusieurs fois. Mais tout ce qui reste, vous devez seulement persévérer, vous édifier. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent se convertir. Alors, le verset 3. Le verset 2, il parcourut cette contrée, la contrée de la Macédoine, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il s'est rendu en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner, écoutez bien, jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, 2, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Donc, le danger est partout. Ces dangers-là n'ont rien à voir avec la personnalité de Paul en tant qu'individu. Non, non. C'est à cause du message que Paul est porteur. Parce que ce message dérange. Ce message est en train d'aller déranger les gens qui sont sous l'emprise du malin. C'est pour cela qu'ils s'en prennent à eux. Mais cela n'est pas un problème. Paul peut compter sur les aidants. Ici, à partir du verset 4, il y a 7 personnes qui étaient prêtes à aider matériellement, mais aussi à s'engager eux-mêmes, à risquer pour leur propre vie, pour voyager avec Paul parfois, ou pour les rejoindre dans une autre ville, pour l'aider afin que l'évangile soit prêché. C'est une bonne leçon. C'est sûr, ces gens, les 7 dont nous venons de citer les noms, y compris Tychique et Trophime, originaires d'Asie, prirent les devants et nous entendirent à Troas, une autre ville. Pour nous, après les jours de pain sans levain,
nous nous embarquâmes à Philippe les jours du pain sans levain. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, donc je suis arrivé au verset 10, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Heureusement, Paul avait le don miraculeux. On veut déterminer le verset 10, on doit échanger. Je commence maintenant les débats. J'ai dit, vous avez entendu ce qui s'est passé. D'abord, retenez le premier jour de la semaine. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent avec l'argument, c'est Constantin qui a changé le jour du sabbat pour que les chrétiens commencent à prier le premier jour de la semaine, le dimanche. C'est faux et archi faux. Ici, nous sommes dans Actes des Apôtres. Peut-être Constantin est un bébé à l'époque. Ou bien il n'est même pas né. Ou il est né, c'est un jeune homme, un adolescent. Juste comme ça. L'église s'est réunie le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité ce jour-là. Et nous, aujourd'hui, c'est en suivant cet exemple ici que nous nous réunissons le premier jour de la semaine. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique. Première remarque. Deuxième remarque. Paul prolonge le discours. Il y avait des lumières jusqu'à minuit. Quelqu'un, un jeune, il s'endort et il tombe, il est mort. Mais Paul, heureusement, il se penche et le miracle est là. Alors je disais, aujourd'hui, il y a un problème des gens qui veulent prolonger les messages. Est-ce qu'en lisant ces textes, on peut se dire, oh, mais Paul a prolongé les messages, les sermons, moi aussi, je peux prolonger. Écoutez, Paul a prolongé. Malheureusement, il y a eu mort d'homme parce que la personne était fatiguée. Cela veut dire aujourd'hui aussi, en prolongeant les messages, quelqu'un peut avoir une sorte de malaise. Parce qu'il fallait qu'il aille prendre ses médicaments, il fallait peut-être qu'il aille manger, ainsi de suite. Toi, tu prolonges le message. Mais est-ce que tu as les dons que Paul avait? Heureusement, Paul avait les dons. Et si Paul n'avait pas les dons, imaginez ce qui allait se passer. Peut-être qu'il y a des gens qui pouvaient s'en prendre à Paul en disant, mais écoute, il aurait fallu que tu t'arrêtes. C'est à cause que tu as tellement prolongé que l'enfant est tombé du 3e étage et il est mort. C'est une perte au sein de la famille. Donc, moi, je pense aujourd'hui, si on te donne 10 minutes, si on te donne 15 minutes, respectez les 15 minutes. Respectez les temps. Si le sermon s'arrête à midi, respecte les 10 minutes. Ça ne sert à rien, oh, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que toi, tu enseignes ou que tu prêches, il faut que tu débordes. Même, je l'ai dit à moi-même. Ça, c'est un exemple. Et puis, ceux-là qui disent qu'ils ont les dons miraculeux, comme Paul, il faut au moins qu'il nous montre une fois, même lorsqu'il y a un corbillard qui passe ici, il arrête le corbillard et il ressuscite la personne. Mais on n'a jamais vu. Alors, ça ne sert à rien de dire non, moi, je suis baptisé, j'ai les dons comme les apôtres. Non, c'est un mensonge. Ne croyez pas ces gens-là. J'ai vu aujourd'hui dans les nouvelles un soi-disant homme de Dieu, il a mis de l'eau dans une bouteille avec sa photo de l'Afrique. Il a envoyé ça en France. On est en train de vendre l'eau de miracle. L'eau là, si tu le bois, ça chasse les démons qui sont en toi. Il a envoyé 460 cartons et il dit c'est en train d'être acheté comme des petits pains chauds. Donc, vous voyez comment les gens sont entrés dans des... Il y a même des parfums. De parfums qu'on a prié pour ça, c'est commercialisé.
Donc tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, quand il fit remonter, il rompit les pains le premier jour de la semaine, mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants et ce fut le sujet d'une grande consolation. Et à cause de ce que Paul a fait, par la puissance de Dieu en lui, les dons qu'il avait, beaucoup de gens se sont convertis. Mais nous pouvons apprendre beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il y a des commentaires, il y a des questions sur cet épisode? Parce que c'est sûr que nous continuerons, nous allons approfondir prochainement, parce que Actes chapitre 20, c'est vraiment, il y a des enseignements. Nous allons voir même un enseignement lorsque Paul parle avec les anciens, en leur disant, vous devez paître les troupeaux de Dieu. Et ces anciens sont nombreux. Ce n'est pas une personne. Paul ne s'adresse pas à une personne. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire? La prédication, c'est vrai, ce n'est pas la longueur de la prédication qui déclenche la puissance. Non. Mais par contre, ça peut être une bonne prédication, très courte. Les gens vont recevoir le message de la part de Dieu. Il faut seulement que ça soit vraiment quelque chose où on se laisse diriger par l'esprit, mais aussi on doit rester dans les Écritures. Il ne faut pas mal interpréter les Écritures, parce que souvent c'est ça qui arrive. À ce moment-là, ça devient autre chose, même si on lit dans la Bible, mais on est en train de tordre la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de confusion. Donc, Paul avait les dons miraculés, ne vous en faites pas, chose que tout le monde n'a pas. Ce n'était pas une raison pour Paul de prolonger le sermon. C'est les circonstances, parce qu'à cette époque-là, vous avez vous-même entendu comment est-ce qu'ils sont poursuivis. Alors, dès qu'il a une occasion de parler avec des frères, vous comprenez? Parce que demain, il ne sera peut-être pas là. Il y aura du désordre, du trouble. Il doit aller dans une autre ville. Alors, il profite, il prolonge. D'ailleurs, c'est bien dit. Il a prolongé les sermons. Et après la résurrection d'Eutychus, on dit qu'il a parlé même jusqu'au matin. Mais après, quand on va continuer, vous allez voir, il est parti. Ce n'est pas nous, nous sommes ici les mercredis, nous sommes ici les vendredis, donc ce n'est pas pareil. C'est pour cela, il faut vraiment... Est-ce que nous avons compris l'importance de nous réunir comme nous sommes là autour de la parole de Dieu? Parce que c'est ça que nous sommes en train de voir dans le livre des Actes. Alors, je vous invite à chercher un autre texte avant de clôturer. Ça, c'est un autre texte en dehors des Actes. Je voudrais prendre ça pour montrer l'importance. Oui, c'est Hébreu. Hébreu chapitre 10. On connaît ça. Hébreu chapitre 10. Je demande à quelqu'un de commencer à lire à partir du verset 24. Hébreu 10, 24. S'il vous plaît, lisez chez vous à la maison. Je voudrais vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, on parle tellement en mal de l'Église à cause des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a abusé des enfants, un tel a escroqué l'argent. On parle tellement mal, on peut même se demander, est-ce que les gens ont encore envie d'aller se réunir? Parce que les chrétiens se réunissaient les premiers jours de la semaine pour rompre le pain. Les chrétiens se réunissaient dans les maisons, dans le cadre de la communion fraternelle. Mais tout ce que le diable a fait dans le monde avec ses ministres fait que même les enfants de Dieu sont aussi découragés. Ils restent chez eux. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas même de raison de se déplacer. En fait, c'est devenu comme, bon, quand je veux, j'y vais.
De toutes les façons, ça ne change rien. Bon, les diables, dans ce sens-là, il n'a pas gagné le Christ. Il n'a pas gagné le Christ. Il a gagné dans ta vie. Dans ta vie. Parce que la parole dit, il ne faut pas suivre les faux conducteurs. Mais la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous édifie, qui est efficace, nous devons nous réunir dans la communion fraternelle, nous devons nous réunir pour rompre le pain le premier jour de la semaine, ainsi de suite. Alors, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 24, s'il vous plaît. On va lire quelques versets. Au moins 6 à 7 versets. Allez-y si vous avez trouvé, s'il vous plaît. Mhm. Et quel fut châtiment entre vous et sera dit, celui qui aura foulé au pied de Dieu, qui aura tenu son profane le sang de l'alliance, par laquelle il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Merci, Henri. Alors, la communion de tout enfant de Dieu, c'est une communion qui est verticale et qui est horizontale. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le premier chrétien se réunissait pour rompre le pain. Nous sommes en communion les uns les autres, le premier jour de la semaine. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un commandement. C'est pour cela, le frère Henri vient de nous lire, n'abandonnez pas votre assemblée, là où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit. La table du Seigneur, c'est une communion. Donc nous devons participer dans cette communion. Mais il n'y a pas que la table du Seigneur. Nous communions aussi à travers la collecte. C'est une communion, toujours le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Et nous nous édifions les uns les autres avec amour lorsque nous nous réunissons le premier jour de la semaine. Ils étaient réunis, Actes chapitre 20, pour rompre le pain. Paul a prolongé le discours. Donc, c'est une nécessité, c'est un besoin. Alors, si nous ne faisons pas cela pour des raisons qui ne sont pas justes devant Dieu, nous foulons au pied les sangs de l'Alliance. Parce que le pain que nous partageons, qui représente le corps du Christ, le fruit de la vie, la coupe que nous buvons, qui est la coupe de la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et Paul a dit, jusqu'à ce qui viennent. Nous allons continuer à le faire. Alors, vous allez trouver des gens, même s'ils vont se réunir, ils ne respectent pas la table du Seigneur. C'est-à-dire, ils ne prennent pas le pain, ils ne prennent pas les fruits de la vie. Mais vous allez trouver aussi des gens, par exemple, qui abusent, les abuseurs, les escrocs. Par semaine, ils se réunissent 10 fois. Ils ont des réunions du lundi au dimanche. Et chaque fois qu'ils se réunissent, ils réclament l'argent auprès de fidèles. C'est-à-dire, ils passent les paniers, ils ramassent l'argent le lundi, le mardi, le mercredi. Donc, chaque fois qu'ils font une réunion, même si c'est dans une maison, il faut donner l'argent. Non, les Écritures disent clairement, c'est le premier jour de la semaine qu'il faut mettre à part ce que vous avez résolu dans votre cœur, sans contrainte ni tristesse. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est une communion. C'est une collecte en faveur des saints qui sont dans les besoins. Mais ça peut être pour des besoins comme des besoins de la salle, ainsi de suite.
Mais pourquoi je rappelle ces choses? Parce qu'en acte 20, on en parle. Vous allez entendre en acte 20, quand nous allons descendre, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, toutes ces communions-là sont négligées aujourd'hui, sont méprisées. Ce n'est pas la dîme, ça c'est l'arnaque. Ce n'est pas lundi, vous allez vous donner. Mardi, vous allez, on vous tend les paniers. Mercredi, vous allez, on vous donne une enveloppe, vous devez mettre l'argent là-dedans. Sachez que vous êtes en face des escrocs, des gens qui vous spolient. Ce sont des faux conducteurs, des gens qu'il faut éviter. Ce sont des cupides. Mais par contre, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 et dans 2 Corinthiens chapitre 9 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Et ce n'est pas les dîmes, mais c'est pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le travail de la mission avance. Mais ça s'appelle la collecte dans la nouvelle alliance. On ne peut pas mélanger les alliances. Alors, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. Aujourd'hui, on parle de l'Église de Jésus, de l'épouse du Christ, comme si elle était une prostituée. Non, ce sont des ministres de Satan qui font l'œuvre de leur père, qui est le diable, le menteur. Et à cause de cela, beaucoup des enfants de Dieu se refroidissent. Parfois, ça peut arriver. Le monde a réussi à vous refroidir au point que vous ne savez plus quelle est l'importance de la parole de Dieu qui est la nourriture pour nos âmes. Au point que toutes les communions, que ce soit la communion avec Dieu à travers sa parole, que ce soit la communion avec nos frères et sœurs, le premier jour de la semaine, autour de la table du Seigneur, la communion à travers la collecte, la communion fraternelle dans les activités de l'Église, c'est une communion. Et lorsque tout cela, ça n'a plus d'importance pour vous, sachez que Hébreux chapitre 10, c'est un avertissement. Les frères, Enrico vient de nous lire, mais nous allons les lire encore dans les jours qui viennent en harmonie avec Acte chapitre 20. Parce qu'en Acte 20, Paul va plairer avec les anciens de l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils pèsent les troupeaux de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des fauteurs de troupes, Paul dit, après mon départ, qui s'introduiront et qui n'épargneront pas les troupeaux. Mais toi, troupeau, toi, brebis, tu ne dois pas te laisser faire. Parce que la parole dit, veillons les uns les autres. Mais la parole dit, veillez et priez toi-même aussi. Tu ne dois pas dire non, c'est à cause des autres. Non, 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 non. Le jour du jugement, tu seras seul. Même ton épouse ne sera pas à ton côté. Même ton mari ne sera pas. Ton prédicateur ne sera pas là. Tu seras seul devant Dieu. Comme tu es venu au monde, tu seras seul. Tes œuvres parleront. Si tu étais tiède, ça va ressortir. Et si tu étais bouillant, ça va ressortir. Mais, écoutez, c'est la vie éternelle ou la perdition éternelle. Alors, je vous encourage avec ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser notre frère Jean-Rémy. S'il n'y a pas de questions, nous allons terminer par une prière. Les annonces, soyons là vendredi pour que nous puissions ensemble élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par des cantiques, par des chants, ainsi de suite. Et aussi, nous avons toujours 5 personnes pour les comités de visite des personnes vulnérables. Nous voulons atteindre 12 personnes. Si vous avez envie de vous inscrire dans ces groupes-là, dans ces comités-là, nous attendons les noms d'ici dimanche. Parce qu'une fois que nous allons avoir 12 personnes, on va répartir 3 équipes de 4 personnes et on va répartir les tâches. Nous avons des